Et rebonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc on va continuer le développement de modules kernel. On va voir ici comment faire du réseau. À savoir que du coup il n'y a pas de slide, mais le code sera disponible sur le serveur Discord de Kingdown. Donc le lien est en description, vous cliquez, vous rejoignez. Donc pour ce qu'on va faire ici, on va faire du réseau. On va être un client dans le module kernel et on va tenter de contacter un serveur. Ce qu'on va faire avec tout ceci, tout cela, voilà. On va donc se connecter à un serveur en TCP sur l'IPv4, parce qu'on pour gérer l'IPv6, il faut faire autrement. Autant en C classique, on peut gérer à la fois IPv4 et IPv6 avec AFNspec. Là, dans le kernel, malheureusement, ce n'est pas possible. Il faudra donc faire deux codes différents pour gérer les deux cas. Là, pour l'exemple que je vais faire, IPv4 suffira. Et donc, ce qu'on va faire, ça sera ce qu'on appelle un serveur echo, c'est-à-dire qu'il va répondre ce qu'on lui a envoyé, mais il va la répondre en changeant les lettres minuscules en majuscules, donc un string to upper. Donc, il va mettre en majuscules les messages reçus et donc les renvoyer. Donc, nous allons être un client qui allons tenter de contacter un serveur, mais c'est le serveur, une fois qu'il aura reçu un message, qui enverra la donnée au client. En termes de paramètres, on a donc une IP, chaîne de caractères, on a un port et on a un message de salutation pour dire coucou, je suis le client. En gros. Ok, on va voir le code. Donc, pour commencer, on a 4 headers, donc on va évidemment faire du thread, mais on va aussi faire... Attendez, je vais juste vérifier un truc. Voilà. Tout va bien. Donc on va aussi faire, donc on va faire du thread, mais on va aussi faire du réseau. Donc on a besoin de net.h et inet.h. On aura besoin d'une taille de buffer, j'ai mis à 1025, vous allez comprendre pourquoi après. On a donc de quoi faire du thread, on a une socket, du coup. On a ensuite 3 variables paramètres, donc on a notre IP en chaîne de caractères, notre port, et notre message de salutation. Donc on peut changer un peu ce qu'on veut à l'insertion. On a ensuite une fonction de conversion. Alors pourquoi? Parce que dans le code que je dois faire, malheureusement, pour des problèmes de compatibilité, je vais devoir, normalement, si je voulais coder seulement, faire du cast explicite. Alors un cast explicite, qu'est-ce que c'est? Simple. Imaginons j'ai un pointeur sur le caractère, voilà, qui est égal à une certaine valeur, ok, c'est cool. Et maintenant, imaginons que pour une raison un peu bizarre, mais que j'ai quand même envie de faire, je veux faire un pointeur sur entier qui est égal à l'adresse de str. Le problème, c'est que la compilation va me dire, bah non, en fait, toi, là, t'as un pointeur sur le caractère, et tu veux y mettre un pointeur sur entier. Ça ne fonctionne pas. Du coup, si tu veux faire ça, et bah, tu peux, à la limite, faire un cast explicite. Donc tu vas caster, tu vas transformer explicitement, parce que c'est écrit là comme ça dans le code, ta variable str en pointeur sur entier. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, ça me casse les couilles. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait une fonction qui s'appelle convert et qui va tout simplement implicitement caster mon n'importe quoi vers n'importe quoi. Donc, comment ça fonctionne? C'est simple. J'ai en entrée un pointeur sur void, c'est-à-dire un pointeur sur n'importe quoi. Et je retourne un pointeur sur n'importe quoi. Tout ce que je fais, c'est retourner mon entrée. Donc, j'ai une entrée qui prend n'importe quoi, je ne fais rien avec, et je la renvoie en tant que n'importe quoi. Ce qui fait que la convert, je peux lui envoyer n'importe quoi, comme par exemple un pointeur sur caractère, qui va être reçu par quoi? Par un pointeur sur entier. Et donc, il n'y a aucun cast explicite là-dedans, il n'y a que du cast implicite. Pourquoi? Parce que quand je fais du cast explicite, bah, je laisse le compilateur faire un peu ce truc à sa sauce. Et si j'utilise un autre compilateur, une autre version, ou qu'il y a un truc qui me plaît pas dans ce que fait le compilateur, et ben moi, là, à travers le code, c'est moi qui dis comment qu'on fait. Donc, voilà à quoi sert ma fonction de conversion. Ensuite, on a une fonction toUpper, donc en gros, vers majuscule, en majuscule, transformation majuscule. Je prends en entrée une chaîne de caractères avec une taille, je vais parcourir ma chaîne de caractères. Si à un moment donné, mon élément est compris entre A et Z, minuscule, je vais lui enlever 32. Alors pourquoi je lui enlève 32? Bonne question. Parce que si on regarde la table ASCII, mettons que je vais voir, donc je le transforme en majuscule, hein. Je prends mon A minuscule, je le veux en majuscule, je vois que c'est 97, si je fais moins 32, sur quoi je tombe? Tintintin, 65, donc A majuscule. Et donc ça fonctionne avec n'importe quel caractère. Voilà, donc d'ailleurs, si on veut du coup passer en majuscule,
On testerait donc si on entre A majuscule et Z majuscule, et on rajouterait 32 du coup pour passer en minuscule. Voilà. Bon, c'est une petite fonction connue qui est classique dans les exercices en C. Ensuite, on a une fonction client qu'on verra beaucoup plus tard. Pas beaucoup, non, mais plus tard. Dans ma fonction d'initialisation de mon module, qu'est-ce que je retrouve? De quoi faire du thread. Ça alors. Je lui envoie la fonction client, et le reste, c'est un truc classique. Dans la fonction exit, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si mon thread client est encore en cours de route, au moment où je fais RM mode. Si c'est le cas, je lui dis, bah, en fait, tu peux stopper. Et donc, du coup, comme il y a des boucles infinies, et bah, ça va se stopper comme on a vu dans la dernière vidéo. Ou l'avant-dernière plutôt. Et ensuite, je log. Et ensuite, si ma socket est encore active, ou plutôt n'a pas été relâchée, ça je l'ai géré d'une certaine façon dans le code, alors je vais la release, et donc je vais libérer ma socket. Voilà. Et le reste, c'est du classique. Donc, on va voir cette histoire de fonction client. Ma fonction client, tac, la voici, la voilà. J'ai une structure sockAddr-in pour en gros définir l'adresse que j'ai envie de contacter. J'ai ensuite deux structures message header qui seront les headers de messages, messages qui seront contenus dans vecteur. Donc ça, c'est tout simplement des headers qui seront écrits dans une fonction, donc je vais pas plus y toucher que ça. J'ai le message comme ça qui va être utile pour send, pour envoyer donc du client au serveur, et j'ai un receive message, donc le R ça veut dire receive, qui en gros va recevoir, qui va servir à faire de la réception. Et ben j'ai pareil pour le vecteur, j'ai mon vecteur qui va servir à send vers le serveur, et j'ai mon receive vector qui va servir à recevoir du serveur vers moi, le client. Ça c'est que pour du debug, soit on s'en fiche, c'est ce qui va s'afficher ici. Ok. Ensuite, j'ai un buffer qui est juste un tableau de caractères de buff size. Alors, buff size, question, pourquoi est-ce qu'on le met à 1025? Parce que certaines personnes, par habitude, moi le premier, quand je fais du C en userland, hein, des programmes classiques, je mets toujours un peu 4096 parce que j'ai assez de place, et puis voilà, c'est une valeur que j'utilise un peu souvent pour des raisons perso. Mais là, si je mets 4096 et que je compile, on me dit, bah en fait, ton tableau dans ta fonction, ça crée une frame beaucoup trop grosse, pardon. En gros, tu as 4368 octets utilisés dans ta fonction, enfin dans ta frame, et donc c'est plus gros que 2048. Attention, il y a un warning. Donc, il faut comprendre que les fonctions dans un kernel ne doivent pas prendre plus de 2048 octets en termes de place. Donc, ce qu'on fait, c'est que notre tableau, qui est donc statique, donc contenu dans la fonction, on fait en sorte que ça fasse moins de 2048 quand on additionne toutes mes variables, enfin la place utilisée par chacune des variables. Voilà, voilà. Ensuite, on a un tableau de type caractère, unsigned parce que je m'en fous des minuscules, qui prend 4 éléments. Pourquoi? Parce qu'une adresse en IPv4, bah, ça prend 4 éléments. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Voili voilou. Et comme c'est contenu de 0 à 255, et ben forcément, ça rentre dans un caractère qui fait 8 bits, donc 256 valeurs différentes possibles. Donc, je crée mon tableau, mais on peut se demander pourquoi est-ce que j'ai ce truc alors que j'ai déjà ma chaîne de caractères IP. Eh bien, justement, la première fonction sur laquelle on va tomber, après avoir créé mes variables, ça va être in4Python. Et donc ce truc va transformer ma chaîne de caractères IP en un tableau de caractères. Et plus précisément, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer ma valeur qui est en Little Indian sur mon client, sur mon système, en Big Indian, parce que c'est comme ça que sont lues les données sur le réseau. Donc c'est ce qu'on appelle du bootisme. En gros, c'est dans quel sens est-ce qu'on lit les octets. En gros, où est le bout? Est-ce que c'est un petit bout ou un gros? Enfin, où est le bout? Est-ce qu'on lit depuis les faibles valeurs, les petites valeurs en puissance de 2, ou depuis les grosses valeurs, les big endian, donc les grosses valeurs de 2? Voilà, c'est juste le sens de la lecture d'un octet, faut pas avoir peur. Et c'est juste que sur le système, sur Linux, la partie, on va dire vraiment OS, va lire ça en Little Endian, mais sur le réseau, il faut passer ça en Big Endian. Donc c'est ce que me fait le in4Python ici. Et donc il m'enregistre ma chaîne de caractères dans un tableau. Ok. On pourra du coup afficher les valeurs hein, pour voir à quoi ça ressemble, justement, ça peut être drôle. Ensuite, ce que je fais, c'est que je crée ma première boucle
qui va donc être utile pour mon thread. Comme ça, si jamais mon thread s'arrête, et ben la boucle s'arrête et je peux continuer ma vie. Enfin, oui, je peux continuer ma vie. Donc ce que je fais là, c'est que je tente de créer ma socket avec AFINet. Donc pour ceux qui avaient vu le code en C, la vidéo pour faire du réseau en C, j'avais dit qu'il faut utiliser AF_unspec pour faire IPv4 et IPv6 en même temps. Problème, dans le kernel, on ne peut pas. Donc j'ai choisi IPv4 parce que c'est plus simple et parce que je ne vais pas m'amuser à faire d'IPv6 en local. Enfin, surtout que je connais plus le code pour faire l'IPv4 que l'IPv6, donc ça m'arrangeait. Mais voilà, on ne peut pas faire les deux en même temps dans le kernel, c'est malheureux. En fait, ce qui se passe quand on fait du C, c'est qu'on peut dire bah, je fais les deux en même temps, mais du coup, en fait, c'est dans le code du kernel qu'il y a déjà tout qui est préfet. Là, comme je crée un truc moi, je vais pas m'amuser à faire les deux. Et je dis que je vais donc faire tout ça en TCP sur ma socket. Bon. Si j'arrive pas à la créer, je log l'erreur et je continue. Le continue me remet donc au début de cette boucle. Je dis cette boucle parce qu'il y en aura deux. Ensuite, je dis que du coup, l'adresse que je veux contacter, la famille que je veux contacter, ça va être de l'IPv4. Je dis que le port, bah, c'est le port que j'ai reçu en paramètres, mais je vais utiliser la fonction h2ns pour l'appareil, transformer ça en big endian. Et ensuite, je vais copier l'adresse binaire avec un même copie. Pourquoi? Parce que ce foutu truc de SADDR, c'est un unsigned int de mémoire, et moi j'ai un unsigned char, et on pourrait se dire, mais pourquoi tu fais pas en force que IPBinary soit un unsigned int? Tout simplement parce que j'en ai putain de besoin dans la fonction int for Python pour prendre du unsigned char ici. Donc, me fait bien baiser par le kernel. Donc je suis obligé de faire la même copie, histoire de copier tranquillement. Pour toujours éviter un cast explicite, hein. C'est juste ça l'utilisation du truc. Ensuite, on va tenter de se connecter du coup en utilisant notre socket sur l'adresse qu'on vient de définir. Donc si ça fonctionne pas, on relâche la socket, je la mets à nul, comme ça je peux rmod tranquillement. C'est comme ça que je fais s'il y a une socket, alors il faut la release. Mais comme là je la release d'abord et puis je la mets à nul, si je fais rmmod à ce moment-là, elle sera déjà à nul. Donc il va pas passer par un sock release une deuxième fois. Donc je continue, je recommence ma boucle. Ce qui fait que je vais contacter mon serveur H24 tout le temps, jusqu'à ce que une connexion soit possible. Ensuite, une fois que j'ai réussi à me connecter, je crée mon message, donc je reprends mon vecteur, je dis le IOVBase, donc en gros le message, bah, ça va être mon greet message, donc le message qui dit bonjour depuis le kernel land, un truc comme ça. Je dis que la taille du message, bah, ça va être le starlen de mon message de salutation. Et enfin, du coup, j'utilise kernel send message. Kernel send message, bah, c'est comme le send message, enfin le send en C. Je lui donne la socket, je lui donne mon header MSG, je lui envoie le vecteur, je dis qu'il y a un élément dans mon vecteur qui fait telle taille. Je peux avoir plusieurs éléments d'une certaine taille, et du coup, il va boucler de taille en taille. Donc, j'envoie mon message. Si ça marche pas, bah pareil, je log, je relâche la socket, je la mets à nul, et je recommence la tentative de connexion. Une fois que ça c'est fait, je vais entrer dans la deuxième partie, on va dire le moteur de mon module, celui où je fais le serveur echo en majuscule. Et donc c'est pour ça que je vais donc faire une deuxième boucle. Je vais boucler sur cette partie qui va faire de la majuscule, de la réponse majuscule. Ce qui fait que si j'ai, comment dire, ce qui fait que cette boucle va me permettre de ne faire que ça. Parce que si je l'avais pas, je reviendrai au début de la première boucle et je retenterai de me connecter, d'envoyer le message de salutation. Alors que le message de salutation, on est à faire une seule fois. Donc là, je suis vraiment dans la partie, je vais faire que le coucou minuscule pour renvoyer un coucou majuscule. Donc, je dis que mon receive, donc là c'est ce que je vais recevoir de la part du serveur, il est égal à mon buffer, donc qui est le gros tableau. Je fais -1, pourquoi? Parce que j'ai envie que le dernier élément soit égal à un anti-slash 0. Donc si j'envoie on va dire 10 octets, si je dis que j'ai une taille de 10, en fait j'envoie 9, et donc ret de 9, c'est-à-dire le 10e élément, vu qu'on commence à 0, serait bien égal à anti-slash 0. Donc j'aurai bien une chaîne de caractères bien valide avec le caractère de fin de chaîne de caractères. Donc j'envoie ma socket, j'envoie mon receive message header et mon receive vector, et si ça marche pas, je relâche la socket, je la mets mais là je break. Pourquoi je break? Parce que ça va casser la boucle ici, et donc je vais revenir dans la première boucle, et donc je vais retenter de me connecter, etc., etc.
Ensuite, tout ce que je fais, c'est que je dis: «Bah, j'ai reçu ce message», je l'envoie dans ToUpper et je dis ensuite: «Bah, je vais envoyer ce message qui, normalement, du coup, sera passé en majuscule». Du coup, mon vecteur d'envoi, bah, ça devient le buffer que j'ai modifié en majuscule. La taille, bah, c'est la taille du buffer. J'aurais pu mettre ret, hein, ça fonctionnait tout pareil. Et donc, du coup, bah, là, je fais un send message, mais au lieu d'envoyer mon greeting message, bah, je vais envoyer mon vecteur que j'ai tout upperisé précédemment. Et si ça marche pas, bah, pareil, je log, je relâche la socket, je la mets à nul, je break. Et du coup, je recommence la boucle ici interne pour écouter un message que je vais mettre en majuscule, que je vais renvoyer, etc., etc. Voilà, c'est tout simplement ça, tout ce que je fais. Donc, on va compiler, on va aller voir les logs, on va lancer un serveur net 4. Ouais, je le mets sur le port 9000 un peu par défaut, enfin un peu par habitude. Je vais donc insérer le mode, le network.co, et donc le port, du coup, c'est pas 4242, hein, attention, c'est 9000. Voilà, pif paf pouf. Donc dans les logs, je dis bien, j'ai un mode, j'ai mon thread qui a été starté, j'ai envoyé le message Hello World from Kernel que j'ai bien reçu sur mon serveur. Et ce qui vient avec Net4, c'est que je peux aussi envoyer de la donnée. Là, si je fais de l'input, ça fonctionne. Donc si je fais Hello, il envoie le donc receive Hello et sending Hello majuscule. Et je reçois bien mon Hello en majuscule. Et si je fais pareil avec un World, eh bien ça continue, ça fonctionne encore. Et je peux même bien mettre des espaces, etc. Ça fonctionne aussi. Il y a juste, si je mets pas des caractères compris entre A et Z, bah forcément ils vont rester tels quels. Mais tous les caractères entre A et Z minuscules vont bien passer en majuscule, c'est tout ce que je veux. Donc voilà. Si je kill mon serveur, et bah du coup il tente de se connecter un peu dans tous les sens à toute berzingue. Donc je vais relancer mon serveur pour que, clac, il soit connecté et qu'il soit content. Je vais donc pouvoir, là par exemple, RM mode mon network, et pouf, il a quitté là, et en quittant, bah, ça a aussi quitté mon serveur, parce qu'il n'y avait plus de socket connecté sur mon serveur. Je vais juste faire une toute petite modification, qui est celle-là. Ouais, il manquait le 2 points ici, ça me dérange. On va pas recompiler. Donc je relance mon serveur, je re-insert mode, et donc là, au lieu de RM mode pendant la boucle, je peux prouver que je peux le RM mode tout simplement comme ça. RM mode network, alors que le serveur est encore en cours d'exécution et que lui est bien connecté et en écoute, hein. Donc on peut voir que voilà, qu'importe si il est en pleine panique pour dire j'arrive pas à me connecter et je le RM mode, ou alors bon bah je suis en écoute et je le RM mode, voilà, le code fonctionne en soi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On fera peut-être pour la suite des vidéos, bah, peut-être un mix de tout ça, peut-être un mix de faire du thread, de l'exécution, du réseau. Si quelqu'un a une idée de là où je vais, où je pourrais aller, ou voilà, je suis en écoute. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions, des suggestions, n'importe quoi, vous avez les commentaires YouTube, ou même encore mieux, le Discord de Kingdom, vous pouvez rejoindre et là me poser directement des questions, ça sera un peu plus rapide dans la discussion, voilà, ça sera plus efficace. En attendant, je vous dis, bah, portez-vous bien, et à une prochaine vidéo.